Les natifs des 1960 travailleurs de la Société congolaise des transports et ports, regroupés autour de l'association G60, organisent en collaboration avec une dizaine d'associations de la société civile la campagne 62 jours pour les FRDC du 1er juillet au 31 août 2022. 62 jours pour penser spécialement à ces braves Congolais engagés à défendre l'intégrité du territoire national. 62 jours au cours desquels diverses activités seront organisées pour collecter fonds, biens et autres, mais également une période spéciale pour prier, témoigner de notre amour à l'endroit des FRDC. Cette initiative a pour finalité la création d'un cordon de solidarité avec nos compatriotes qui servent sous les drapeaux, la nation étant le seul recours de laquelle ils puissent leur énergie vitale. En d'autres termes, le fait de décréter une campagne de solidarité, de soutien au FRDC dans les annales et chroniques de notre pays fera retentir l'écho des valeurs liées à l'africanité et à notre société qui sont le partage, l'amour et la fraternité. 62 ans durant, les FARDC s'occupent de la sécurité du territoire national, ce, depuis l'accession du pays à la souveraineté, dans un sacrifice total. En cette période où la guerre a repris de plus belle, nous devons tous nous mobiliser pour leur apporter notre soutien, tant moral, spirituel, psychologique, matériel et financier. D'où l'organisation de cette grande opération en 62 jours, soit un jour représentant un an, en faveur des FARDC. Pourquoi une telle initiative venant des travailleurs de la STP? 1. Les travailleurs de la STP sont d'abord des Congolais, c'est-à-dire qu'ils doivent s'intéresser à tout ce qui concerne la nation. 2. La STP et les FARDC ont une très grande et longue histoire commune. Après l'indépendance, le bâtiment administratif de la STP abritait le bureau du chef d'état-major général des FARDC, à l'époque Armée nationale congolaise. 3. Les FARDC sont un très grand partenaire de la STP au travers du transport des troupes et de leurs familles par train et bateau, transport des matériels à l'interne, déchargement des matériels à l'externe, à l'importation et acheminement par voie ferrée ou fluviale. 4. Occupation des maisons par les éléments de la FARDC des cités résidentielles de la STP, ce qui fait des éléments de la FARDC des voisins immédiats des agents de la STP. 5. Les unités flottant de la STP étaient dispo-armées à une certaine période. Maintenant que nous venons de célébrer les 62 ans d'indépendance de notre pays, où nous avons chanté Indépendance Tcha-Tcha, un très grand nombre de nos concitoyens sont au fond, en pleine forêt, sous le froid, la chaleur, exposés aux intempéries, aux animaux sauvages, à la faim, à la soif, pour défendre la nation congolaise. 62 ans de sacrifice, dévouement, courage au service du peuple congolais. Ils ont consacré leur jeunesse, laissé famille, femmes et enfants, la musique, les loisirs, les projets pour servir sous les drapeaux. Ils ont besoin du soutien de tous les Congolais, hommes, femmes, enfants, soutien de tous ordres, moral, spirituel, matériel, financier. Raison pour laquelle nous, les natifs de 1960, travailleurs de la STP, regroupés autour de l'association G60, organisons en collaboration avec une dizaine d'associations de la société civile la campagne 62 jours pour les FARDC, soit du 1er août au 1er octobre 2022. 62 jours pour penser spécialement à ces braves Congolais engagés à défendre l'intégrité du territoire national. 62 jours au cours desquels diverses activités seront organisées pour collecter fonds, biens et autres, mais également une période spéciale pour prier, témoigner de notre amour à l'endroit des FARDC. Dans le cadre de cette campagne 62 jours pour les FARDC, nous avions sollicité et obtenu de son Excellence la ministre d'État, ministre en charge du portefeuille,
d'être la marraine de la dite campagne que nous organisons sous l'encadrement bien sûr de monsieur le directeur général de la SCTP, M. Martin Loukoussa, et côté syndical de tous les bancs syndicales représentés par M. Armand Ossassé, président de l'intersyndicale. Quelles sont les activités qui ont été programmées? Nous avons d'abord eu en date du 1er août une messe d'action de grâce en souvenir de tous les éléments des FARDC tombés au front. La dite messe d'action de grâce a été célébrée en la paroisse Sainte-Anne à Gombe. Nous allons organiser des émissions de sensibilisation à la télévision et à la radio, ainsi qu'au travers les réseaux sociaux. Nous venons de produire un album de 6 chansons dont le thème, le titre est Solidarité Mampinga. Dans cet album, il y a une chanson FARDC, Hello Pamakas. Nous avons la chanson Chers voisins, une chanson un message que nous lançons à l'endroit de nos voisins afin de les appeler à revenir sur de bons sentiments. Nous allons organiser une matinée pour enfants parce que nos enfants, si aujourd'hui les FARDC luttent au front, c'est pour que nous puissions léguer ce pays aux enfants. C'est ainsi que les enfants doivent être associés à cette campagne. Les enfants des agents de l'ONATA, dont il y a un échantillon ici, il y a une matinée pour les enfants. Matinée au cours de laquelle il y aura un concours sur les FARDC, il y aura des poèmes, il y aura des chansons, il y aura des jeux pour collecter des fonds. Et ainsi, spécialement, organiser, aider les enfants, les familles dont les parents sont au front, ou morts, ou handicapés dans les FARDC, aider ces enfants dans le cadre en prévision de la rentrée scolaire. Bientôt la rentrée scolaire, les enfants vont se mobiliser pour organiser une grande collecte en faveur des enfants, des éléments de FARDC, et qu'ils puissent rentrer dignement à l'école. Il y aura des ventes de charité. Il y aura aussi une marche de santé. Une marche de santé avec un point de chute à la gare centrale, avec un droit de participation, les ressources qui nous permettront de financer la dite campagne. Avec notre pays, quand nous avons un engouement, quand il y a un sujet, il y a un grand engouement, et puis le feu s'éteint. C'est pourquoi nous avons étalé cette campagne en 62 jours. 62 jours, nous avons prié pour les FARDC, nous avons organisé les marches. Maintenant, il faut que nous puissions concrétiser cet amour par des actes palpables. Voilà en quelque sorte, chers messieurs et dames de la presse, ce qu'il fallait retenir de cette campagne 62 jours pour les FARDC.